Bonsoir à tous les amis, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de voyance spéciale Coupe du Monde 2022 les amis, ça va être une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude. Ça va être une vidéo plus compliquée et plus difficile que d'habitude, puisque voilà, c'est le dernier jour de la première manche de la Coupe du Monde. Et pour cette dernière manche, j'ai décidé de faire 3 matchs dans une seule vidéo. Oui, pas un seul match, mais 3 matchs dans la même vidéo. Donc je vais faire Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay et Serbie, Suisse. Et pour le match Cameroun-Brésil, je le ferai à part dans une autre vidéo séparée de celle-ci. Voilà, si tout va bien. Donc les amis, avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je procède à des tirages comparatifs où j'essaye de voir le déroulement des matchs. Je compare les deux équipes à chaque fois. Très souvent, mes résultats sont bons. Il arrive qu'il y ait des erreurs. C'est pour ça que j'avertis déjà d'avance. Pour ceux qui joueraient au Parion Sport, mes vidéos et mes tirages ne sont pas faits pour ça. Voilà, c'est titre indicatif. C'est uniquement un ressenti au niveau des cartes et une lecture de mes propres cartes. Voilà, c'est parti les amis, on va commencer avec le premier tirage comparatif Corée du Sud Portugal. Pour ce triple match, je vous demande un maximum de pouces bleus ainsi qu'un maximum de partage de vues et de commentaires. C'est extrêmement important pour la suite de la compétition pour que je puisse continuer à faire ces vidéos. Donc on va faire Corée du Sud, Portugal. Je vais comparer tout d'abord l'équipe de la Corée, puis je ferai le Portugal. C'est parti les amis. La Corée va tenter de résister bien que mal. Dans une première partie, voilà, ils vont nous faire patienter. La Corée va essayer de tenir une bonne défense en début de match. Mais malheureusement, ils vont vite se rendre compte et revenir à la réalité de leur adversaire qui est le Portugal. Et le Portugal, voilà, je pense, ne va pas leur faire de cadeau pour le dernier match. Ils vont tenir un moment. Puis là, le diable, symbole de fatalité, d'épuisement et de submission. Et enfin, la lune qui est la carte de la déception, de l'hantise, de la colère également. La carte de la lune est à l'envers. C'est une carte inversée. Et la carte de la lune inversée montre une grande déception pour la Corée du Sud. On va faire le tirage comparatif pour le Portugal. Qu'est-ce qui ressort pour le Portugal? Alors, le Portugal, le chariot, le symbole de la victoire, du succès, de la réussite. Je pense que cela montre une continuation dans la compétition. Mais pareil que la Corée, je vois beaucoup de tensions, beaucoup de colère. Voilà, comme s'il y avait des tensions qui allaient intervenir dans ce match-là, puisqu'elle montre la déception. Est-ce que ça serait un but qui serait refusé ou bien une erreur
qui n'est pas pris en compte. C'est fort possible. La carte du monde est une carte positive de base. Elle montre la joie, l'honneur. Voilà. Mais pour le coup, elle est à l'envers. Est-ce qu'ils vont rester sur un nul suite à une erreur pas prise en compte? C'est une possibilité. Mais moi, sinon, je vois vraiment le Portugal favori dans ce match. Et voilà, forcément, il continue. Pour moi, l'aventure. C'est parti, les amis. On va faire le match Ghana-Uruguay. On va commencer avec le Ghana, puis en tirage comparatif, puis nous allons continuer avec l'Uruguay. Donc, qu'est-ce que Ghana nous annonce pour le match de demain? Les amis, je vous lance un défi. Dès que cette vidéo aura atteint les 500 vues, voilà, je posterai la vidéo Cameroun-Brésil. Donc les 500 vues minimum sur cette vidéo, les amis, je compte sur vous. Donc on partage et on regarde un maximum. C'est l'objectif, hein. Donc je me reconcentre sur le match Ghana. Alors le Ghana, match difficile pour le Ghana. Intervient le diable en premier. Donc dès le début, ils vont être en difficulté face à l'Uruguay. Le Ghana jusqu'à présent a quand même montré un certain niveau. Mais voilà, face à des adversaires avec un niveau un peu en dessous, voire similaire, ça c'est normalement devrait être plus facile pour eux. Mais ils vont avoir du fil à retordre pendant ce match. Il va falloir attendre un certain temps avant qu'il se passe quelque chose dans ce match-là. Et enfin, la justice nous montre que l'équilibre en fin de match trouvé peut vite, s'il ne reste pas concentré sur la dernière période de match, vite se retourner contre eux. Donc voilà, le Ghana, pour le coup, a un tirage assez mitigé. On va essayer de voir ce qui ressort pour l'Uruguay. L'Uruguay, vous avez vu, la justice est également sortie en troisième, en même temps que le Ghana, troisième, et comme le Ghana, la carte a été tirée à l'envers. L'Uruguay va bien débuter son match, ils vont vouloir donner un très bon match, ils sont motivés pour donner un dernier bon match. Maintenant, ça va surtout beaucoup se jouer sur la défense, ils vont avoir une défense solide, une belle défense, ils vont beaucoup jouer sur la défense. La justice, pareil, à ne pas perdre le pied à la fin de match. L'équilibre peut être parfois rompu, tout comme le Ghana. Pour moi, le match va rester très très serré, mais mon tirage ne donne pas forcément de gagnant potentiel. Donc, on reste sur quelque chose de serré quand c'est le cas. Voilà. Mais n'empêche, le début du match Uruguay est quand même meilleur. Légèrement meilleur, puisque le diable est sorti pour le Ghana, alors que l'Uruguay a le droit a droit au battleur qui est le savoir-faire. On s'intéresse au dernier match de cette vidéo, c'est Serbie face à la Suisse. Donc on va faire tirage Serbie en premier.
Ah, la carte du chariot s'est retournée sans que je le fasse exprès, mais bon, c'est un symbole, on va le prendre en compte. Le tirage de la Serbie est très positif. L'empereur montre une très très bonne défense dès le départ. Voilà, ils vont se battre, ils vont tout donner face aux Suisses. Le chariot, bon, est sorti comme par erreur. Je voulais pas la retourner, elle s'est retournée en même temps que l'autre carte. Donc c'est plutôt un symbole de succès, de chance et de réussite. Le battleur, un savoir-faire. Ils vont tout donner pour ce dernier match pareil, hein, parce que ils savent très bien que la Serbie, s'ils partent face à la Suisse, ben malheureusement, ben c'est leur place qui partirait. Ils seraient éliminés de cette compétition et le monde montre une belle équipe qui est fière d'elle tout de même, malgré tout ce qui peut arriver. Pardon, elle sera fière d'elle. Donc on va faire le tirage pour comparer la Suisse. Ouf, faut que je fasse attention, décidément ce soir. La Suisse brille pour ce match. Malgré que la Serbie va tout donner, il est possible qu'on ait du coup de nombreux buts dans ce match-là. Le pape montre une domination. Par contre, au niveau du match, la Suisse sera au-dessus quoi qu'il arrive. Elle domine le match. L'étoile montre que elle peut saisir sa chance et espère aller puisqu'elle a un bon positionnement. Par la suite, de cette aventure voilà, de la Coupe du Monde, elle espère se qualifier pour la suite. On a l'étoile qui montre l'espérance de la réussite. Et enfin, la carte du jugement, beaucoup de modifications et de mouvements en fin de match. Hein. Ils vont être en haleine pendant tout le match. En fait, je sens comme si l'un voulait passer au-dessus de l'autre. Et que voilà, jusqu'à la dernière minute, on va être en haleine dans ce match-là. En tout cas, ils ont une grosse solidité. Ça, personne ne pourra leur enlever. Et une grosse solidité. Et enfin, de compte, la dernière carte du jugement, elle me dit aussi qu'il va y avoir une chance en fin de match qu'ils doivent saisir. Et s'ils saisissent cette chance, ils pourraient être très potentiellement vainqueurs. Mais il faut vraiment... il y a une chance qui va se présenter à eux. Mais c'est à eux vraiment de la saisir si voilà, ils veulent vraiment avoir une belle victoire en beauté. Dans ce match-là pour le coup. Et également, la carte du jugement avec la carte du pape me montre un but qui a atteint pour eux. Un but atteint clairement voilà, une récompense matérielle. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ces tirages vous aura plu. La vidéo est un peu longue, mais j'ai fait 3 matchs en une seule vidéo. Je compte sur vous pour un maximum de soutien, un maximum de partage. C'est très très important les amis. Voilà, si cette vidéo et ce type de vidéo vous plaît, laissez un maximum de pouces bleus ainsi qu'un commentaire pour me donner vos ressentis, vos partages, vos équipes préférées, ce que vous en avez pensé et qui vous soutenez. Et n'hésitez pas à partager au maximum sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux avec vos amis, vos familles. Voilà, vraiment un maximum de personnes. Cette vidéo, voilà, est très importante. Voilà, je vous dis à très très vite les amis et merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très vite.